Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie du vlog. Donc là on est jeudi, je viens de donner la ration d'avoine à ma jument du matin. J'ai vérifié que tout allait bien, j'ai l'impression que sa patte a un petit peu dégonflé. Donc bon, le vétérinaire vient demain, on verra ce qu'il me dit. Ce matin je vais m'occuper de commencer à faire ma valise pour le grand départ pour chez mes parents. Parce que je pense que ça va me prendre un sacré moment. Et cet après-midi justement j'aurai des soins à faire à ma jument, je dois lui mettre de l'argile il me semble, un bandage et puis je la mettrai au paddock. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'en fait je me souvenais pas avoir pris autant d'affaires. Donc je vais évidemment pas tout ramener à la maison parce qu'au final je reviens dans 3-4 semaines en gros. Donc ça sert à rien que je ramène tout chez moi. Mais je voulais au moins ramener mes vêtements pour pouvoir les laver chez mes parents, en prendre des nouveaux. Enfin voilà, donc je vais essayer de tout faire rentrer dans ma petite valise blanche. Et j'ai un sac de voyage mais qui est franchement tout petit. Donc je vais voir si j'arrive à tout faire rentrer, mais c'est une vraie galère. Bon, normalement c'est bon, je vais juste aller vérifier dans la salle de bain en bas s'il me reste quelques affaires de toilette. Non, c'est bon, tout ça c'est pas à moi. Bon, je vais aller manger, on a commandé des pizzas avec Sophia, elle devrait pas tarder et puis je vous retrouve tout à l'heure. Du coup là je vous retrouve pour les soins de Niag. Donc je dois lui faire un jour sur deux. Donc là je les ai fait évidemment mardi, mais je voulais pas montrer parce que ça servait à rien puisque c'est tout le temps la même chose. Donc je vais d'abord la chercher au box et ensuite on va direction la douche. Du coup, avec le jet de la douche, je viens mettre de l'eau très froide au niveau de son boulet et de son jarret, en exerçant vraiment une espèce de pression, c'est-à-dire je mets vraiment l'eau à fond pour que ça vienne lui faire une sorte de massage quand je passe le jet d'eau en fait tout simplement, et que ça active la circulation sanguine et que ça permette une meilleure récupération. C'est assez long mais visiblement ça lui fait du bien parce que souvent juste après elle va beaucoup mieux, elle boite beaucoup moins. De retour devant son box, je lui applique un baume qui permet pareil une meilleure récupération. Donc c'est de la marque Raven et je lui en mets bien sur le boulet et sur le jarret à nouveau parce que c'est visiblement là qu'elle a mal. Je lui ai mis un morceau de flanelle et une bande parce que sinon en fait là elle va aller au paddock après et madame se gratte la tête sur cette patte là. Donc, mais ne vous inquiétez pas, la jument va déjà beaucoup mieux puisqu'en fait déjà elle est au repos depuis début juillet. Je ne l'ai pas montée depuis début juillet et là voilà, on est déjà la première semaine d'août. Et là, tout le temps où je vais être chez mes parents, elle ne va pas être montée non plus, donc elle va déjà beaucoup mieux. Et là, elle a encore quasiment un mois avant la rentrée en étant complètement tranquille au repos. Donc j'espère vraiment que d'ici la rentrée, ça ira mieux. Sinon, en fait, je commence déjà à me demander s'il faudrait pas que je devienne propriétaire une deuxième fois. Parce que le fait d'avoir un deuxième cheval, c'est vrai qu'elle travaillerait moins et je pourrais alterner un peu entre les deux. Donc bon, ça reste en suspens pour l'instant. Je veux d'abord vraiment me concentrer sur elle, voir comment elle évolue, si elle a moins mal, parce que c'est surtout ça qui compte pour moi. Et je verrai tout ça demain avec le vétérinaire. Donc là, cet après-midi, il se passe rien de très important, donc je vais simplement aller mettre Niag au paddock. Vendredi matin, avant-dernier jour, avant que je ne parte. Et donc ce matin, je suis d'abord allée voir Niagara, je lui ai enlevé sa bande, je lui ai rincé le produit à la douche. Et ensuite, rapidement, avec ma copine Sophia, on est allé chercher la petite ponette qui est ici et qui s'appelle Melkorka. Donc en fait, c'est une ponette du club, mais qui était à l'arrêt depuis 3 ans, parce que ça fait 3 ans qu'elle fait des poulains ici pour le club. Sauf que sa dernière gestation s'est pas très bien passée, donc Béatrice préfère la remettre au club et attendre quelques années avant de lui refaire faire des poulains. Donc là, elle nous a demandé de recommencer tout doucement à la mettre au travail, à savoir que ça fait déjà plus d'un mois en fait qu'on le fait. Tranquillement, on la longe, elle a été montée quelques fois aussi. Et aujourd'hui, on a décidé de la faire sauter un peu en liberté. Donc d'abord, bien sûr, on va l'échauffer, on va la longer au pas, au trot et au galop. Et ensuite, je vous retrouve pour quelques images de saut en liberté.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des chandeliers en faisant une forme de couloir en fait. Et Sophia se mettait d'un côté avec la chambrière et moi de l'autre, comme ça une fois qu'elle avait sauté, eh bien je la récupérais. Donc les 2 premières fois avec une petite hauteur ça allait, et à partir du moment où on a augmenté la hauteur, ça a été un peu la catastrophe jusqu'à ce qu'elle saute en fait les chandeliers qu'on avait mis sur le côté. Alors on n'a pas du tout compris parce que c'était exactement la même hauteur que l'obstacle qu'on avait mis, et vous voyez que je lui ai couru après dans toute la carrière pour la récupérer et qu'au final elle l'a fait une dernière fois très très bien. Donc bon, une vraie chipie cette demoiselle. Je viens de mettre Niagara au paddock pendant un petit quart d'heure, voire une grosse demi-heure, voire une bonne heure, parce que comme je m'en vais demain, j'aime bien toujours faire son box à fond, parce que je sais que c'est les autres qui vont devoir le faire. Donc forcément si je le fais la veille de partir, elles seront tranquilles un petit moment, mais je déteste ça, c'est vraiment la corvée que j'aime le moins faire. Donc je vais essayer de me dépêcher et puis je vais aller manger après parce que je commence sérieusement aussi à avoir très faim. Le verdict, c'est que j'ai pu remettre Niagara au paddock parce que ça va beaucoup mieux. L'articulation est beaucoup moins gonflée et beaucoup moins douloureuse au toucher et à la manipulation. Donc là par contre, je suis un peu désolée pour Sophia, mais il va falloir continuer les soins. Un jour sur deux toujours, parce qu'en fait au départ c'était matin et soir, après c'était une fois par jour et maintenant c'est plus qu'un jour sur 2, mais là elle m'a dit de continuer encore au moins une semaine, un jour sur 2 comme ça, avec la crème. Visiblement ça fait bien l'effet, donc je suis contente, je vais pouvoir rentrer chez mes parents avec un peu moins de stress on va dire, même si je pense que je vais demander des photos tous les jours à Sophia, la pauvre, mais voilà, du coup je suis contente parce que si elle m'avait dit que ça n'allait vraiment pas, j'aurais pas pu partir encore parce que j'aurais été beaucoup trop stressée, et puis je voulais pas laisser ma jument boiteuse comme ça toute seule ici et que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Donc là je suis quand même grandement soulagée. Et nous voilà déjà samedi matin. Tout est prêt, mes parents sont arrivés, j'ai mis mes bagages dans la voiture, je suis simplement venue dire au revoir à ma jument pour la 4e fois je crois depuis ce matin. J'arrête pas de venir la voir, ça va me faire trop bizarre de pas la voir pendant 3 semaines. Je lui ai fait ses soins, la douche, le produit, le bandage, comme ça Sophia n'a plus qu'à lui enlever demain. Je la laisse au box parce qu'aujourd'hui il fait hyper chaud et que le paddock qu'on a installé est en plein cagnard, il n'y a pas du tout d'ombre, donc je préfère la laisser au box, et Sophia la mettra peut-être un peu au paddock ce soir vers 18h30, 19h, un truc comme ça, où elle ira au moins la faire brouter. Donc j'espère que ce vlog en général vous aura plu. Nous du coup on se retrouve seulement en septembre parce que je vais rien vous filmer chez mes parents, évidemment il n'y aura rien d'intéressant. Je sais qu'il y a une vidéo qui se prépare d'épisodes de la série avec Stéphanie, qui vous fera pareil une petite journée avec elle et son cheval Méliorne. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, ma jument va trop me manquer, et puis je vous retrouve en septembre pour de nouvelles vidéos, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres quand même sur la chaîne bien sûr.